Voici à quoi ressemble désormais la maison de Dominique Muamudza. Depuis l'accord pour la construction de l'oléoduc transportant le pétrole brut vers la Tanzanie, des centaines d'habitations comme la sienne ont été détruites en Ouganda. Ce villageois est un peu perdu. Ils m'ont clairement conseillé de ne pas reconstruire une autre maison ici, car le terrain est trop petit. Du coup, je ne sais pas quoi faire. Cela fait 4 ans que les négociations ont lieu autour de ce projet colossal qui s'étend sur 1443 km jusqu'à Tanga. Les compagnies pétrolières sont tombées d'accord avec les gouvernements ougandais et tanzaniens en avril dernier. Mais le chantier n'a toujours pas commencé. Malgré tout, les habitants ont été expropriés. Voici l'endroit où les piquets ont été installés pour marquer le passage de l'oléoduc de pétrole brut d'Afrique de l'Est. Il s'étend sur environ 30 mètres de ma droite à ma gauche. Nous sommes à 10 km de son point de départ à Kabale dans le district de Hoima. Le nouveau gazoduc s'apprêterait à détruire des hectares de terres agricoles dont la population dépend pour son alimentation et ses revenus. Et les associations estiment que les compensations ne sont pas à la hauteur. Si vous êtes indemnisé, vous n'aurez pas les moyens d'acheter de terres à Kikube ou à Hoima. Vous n'aurez pas la capacité financière d'avoir aussi bien qu'avant. Le défi auquel nous faisons face, c'est qu'un certain nombre de ces habitants veulent quitter ces zones reculées pour s'installer dans une ville ou un village. Et évidemment, le prix des terrains est beaucoup plus élevé. Le gouvernement ougandais affirme pourtant qu'il compte subvenir aux besoins des habitants expropriés et que cet oléoduc va permettre au pays de prospérer grâce aux 6,5 milliards de barils de pétrole. Mais les opposants demandent des garanties ainsi qu'une réévaluation et une accélération du processus de compensation.